En fait, voilà, je vais reprendre en quelques mots ce que j'ai pu d'ailleurs dire en commission thématique. Car derrière l'événement d'exploitation d'envergure qui est l'objet de cette délibération se cachent des enjeux essentiels. Et ils sont, je trouve, l'occasion de poursuivre et illustrer notre pensée politique de manière tout à fait concrète et de nourrir notre débat démocratique passionnant et passionné sur la thématique de l'eau. En effet, certains ici ont pu nous dire hors sol, ou d'autres même illuminés, n'aimant pas forcément les introductions, je le concède, un petit peu lyriques. Cependant, ces noms jetés au vent ne suffiront pas à cacher le souffle court argumentatif d'une pensée néolibérale qui nous mène aujourd'hui dans l'impasse. Car non, tout n'est pas affaire de données technico-économiques, comme je l'ai encore entendu lors du débat radar de Médiacité jeudi dernier sur la régie publique de l'eau entre M. Pelaez et Mme la vice-présidente. Oui, il y a des arguments politiques qui dépassent ces données technico-économiques, des arguments qui les transcendent. Et cette délibération le prouve et me permet de montrer et recadrer l'idée qu'on est surtout porteur d'orientations nouvelles extrêmement importantes et bien loin de quelque chose de nuageux, tout au contraire. Tout au contraire, car on le voit bien sur une opération comme celle-là, on dénomme les chasses du Rhône habituellement, à quel point le cycle de l'eau est intégré de l'amont à l'aval par tout un ensemble d'acteurs. Et avec ce constat de départ, nous pouvons introduire comme premier sujet la privatisation des barrages d'EDF. Vous le connaissez ce sujet-là, je ne vous apprends rien. Ils sont sur justement des arguments technico-financiers qui nous promettent, comme toujours, une concurrence accrue pour une rentabilité plus grande et un coût moindre pour les usagers. L'objectif est donc de morceler et de confier à des opérateurs privés tous ces ouvrages d'exception par l'intermédiaire d'un appel d'offres. Or, chers collègues, toutes les études montrent à quel point ce serait catastrophique d'avoir une fragmentation des acteurs qui rentrerait alors en concurrence, et ce serait donc catastrophique de sortir de ce schéma actuel où l'État, via EDF, apporte une solution intégrée de l'amont vers l'aval, en faveur de l'intérêt général, et non pas pour dégager le plus possible de marge bénéficiaire d'exploitation sur chacun des ouvrages et pour chacun des opérateurs. Le capital technique de ces ouvrages mis au patrimoine collectif est absolument nécessaire à la réussite de ces opérations qui, je vous le rappelle, partent de Suisse pour arriver jusqu'à notre champ captant qui alimente 90% de la métropole en eau. Plutôt que de voir l'extraordinaire coordination, le savoir-faire public, les arbitrages extrêmement complexes entre les périodes d'étiage, les périodes de hautes eaux, pour subvenir aux besoins de chacun, à tous les usages différents, en faveur de l'effet général, quel effet produira cette mise en concurrence? Non, on le voit bien là, l'optimisation du bénéfice ne fait pas l'intérêt général, et cet exemple l'illustre, je crois, vraiment très concrètement. S'extraire de cette confusion entre poursuivre le profit et œuvrer à long terme pour garantir les besoins essentiels, ce sont exactement les mêmes mécanismes qui président au retour en régie publique de l'eau. Mais, chers collègues, privatiser ces barrages, finalement, c'est privatiser des masses d'eau. En fait, ce projet défendu par notre gouvernement et la République en marche nous sortirait aujourd'hui, tout simplement et tout bonnement, de la conception même du bien commun que nous avons. Une extrême gravité, donc. Car d'ailleurs, qu'est-ce qu'un bien commun? Ça me paraît peut-être important de revenir à la définition, vu à quel point ce terme peut être tellement utilisé qu'il en finit par être dévoyé et en perdre le sens. Et c'est d'ailleurs pas pour le simple plaisir que nous le réinscrivons dans nos délibérations, mais bien pour le réaffirmer. Un bien commun s'évalue à l'aune de deux critères, une rivalité d'usage et une excluabilité. Un bien commun, c'est un bien qui est rival, c'est-à-dire qu'il y a un conflit d'usage, une concurrence d'usage, qu'il nous faut arbitrer dans le sens du bien commun. Mais c'est un bien qui est non exclusif, c'est-à-dire qu'en théorie, tout le monde y a accès. C'est ce qui fait et c'est ce qui fonde une régulation que nous souhaitons institutionnelle. Demain, si on privatise les barrages, on privatise ces masses d'eau. On les rend exclusives. Or, je vous rappelle que les barrages stockent aujourd'hui 75% de la ressource en eau disponible sur notre territoire. Et là, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas d'attribuer les masses d'eau que posséderait chacun de ces barrages en ne reposant simplement que sur l'idée de choisir le coût le plus opportun. Parce que si l'on revient à un tel mécanisme, c'est la loi du marché qui s'applique. Et les agriculteurs, d'ailleurs, qui nous demandent aujourd'hui d'utiliser le Rhône comme ressource de substitution pour demain, alors que je vous le rappelle, son débit diminuera de 20 à 30% à l'horizon 2030, seront loin d'être les premiers servis. L'intérêt général disparaîtra au profit et simplement au mieux-disant. Je vous renvoie d'ailleurs vraiment au documentaire d'Arte dont nous avons très souvent parlé, mais également à ce très bon documentaire Barrage sous haute tension que je vous invite à regarder. Alors donc, chers collègues, quand on parle de bien commun, quand on parle de droit à l'eau,
tandis que toute la régulation ne peut pas se faire uniquement par la loi de l'offre et de la demande, et que l'allocation de la ressource en eau doit se faire par des arrangements, des accords institutionnels en faveur de l'intérêt général, et non pas par la loi du marché. Nous sommes, oui, sur des enjeux très concrets. Elle ne peut pas impliquer la confusion avec des intérêts privés. Si on changeait ces mécanismes, la délibération présentée aujourd'hui, qui permettra à l'ensemble des 1 400 000 grands lyonnais de bénéficier d'une eau de grande qualité pendant cet épisode, alors que le Rhône sera complètement chargé en matière en suspension, ne serait plus garantie demain. Alors oui, pour conclure, je n'ai nul doute que nous partageons l'idée que l'eau est précieuse. Je ne vous caricaturerai pas comme vous aimez tant le faire. Mais ça s'arrête là, en fait, parce que la méthode que vous nous proposez met en péril le principe même du commun. Et c'est par cette mise en péril si grande que votre discours devient inaudible aujourd'hui, et d'ailleurs finit, peut-être à tort, par questionner sur vos intentions. Vous me permettrez, en clin d'œil à M. Pelaez, même si je n'ai pas eu le plaisir de débattre de ces sujets avec vous pendant le réveillon, de vous rappeler que si nous n'avons pas le monopole du cœur, et je vois que votre passé de gauche s'en Merci de conclure, M. Groux. Vous n'avez pas le monopole du sérieux. J'espère vous en avoir convaincu et je suis à disposition pour continuer ces échanges. Merci, Monsieur le Président.